Il aura finalement été au pouvoir jusqu'à ces derniers jours. Le président burundais Pierre Nkurunziza est décédé ce lundi 8 juin d'une attaque cardiaque, selon les informations officielles. Le gouvernement de la République du Burundi présente ses condoléances les plus émues au peuple burundais en général et à sa famille très éprouvée en particulier. Le Burundi vient de perdre un digne fils du pays, un président de la République, un guide suprême du patriotisme national. Âgé de 55 ans, Pierre Nkurunziza était au pouvoir depuis 2005. Il avait rejoint dès 1995 la rébellion des FDD, les Forces pour la défense et la démocratie, les FDD dont il prendra la tête en 2001. Il participe aux négociations qui aboutissent aux accords d'Arusha, avant d'accéder au pouvoir en 2005 où les FDD, devenus depuis le CNDD-FDD, remportent les élections législatives. Il est réélu en 2010 avec 91% des voix lors d'un scrutin présidentiel boycotté par les principaux partis de l'opposition. En 2015, il décide de briguer un troisième mandat présidentiel pourtant contraire à la Constitution, provoquant des protestations de l'opposition. Quelques mois avant l'élection, il est victime d'une tentative de coup d'État. S'en suivra une violente répression des opposants au régime, faisant des milliers de déplacés. L'élection se tiendra tout de même en juillet. Il est déclaré vainqueur avec 69,41% des suffrages. 3 ans plus tard, après avoir fait réviser la Constitution, il annonce ne pas briguer de 4e mandat. Une décision saluée par son camp, qui y voit une volonté de pacification du pays. Il nous laisse sur une voie. Et je prie de tout cœur que sur cette voie, on reste et que le Burundi continue à avancer dans sa souveraineté, que le Burundi s'appuie sur les institutions qui viennent d'être élues et que le Burundi continue dans la paix. C'est tout ce qu'on peut souhaiter, c'est tout ce que chaque Burundais épris de la paix ou chaque ami de notre pays peut souhaiter au Burundi. Présidentielle de 2020. Le général Évariste Ndayishimiye, homme du Sérail, est désigné candidat du CNDD-FDD et remporte l'élection. Pierre Nkurunziza n'aura pas eu le temps de remettre les clés du pouvoir. Victime d'un malaise dans la nuit de samedi à dimanche, il avait été pris en charge à l'hôpital du cinquantenaire de Karuzi. Après une brève amélioration, son état s'était dégradé lundi. Des sources médicales indiquent qu'il aurait été testé positif au coronavirus, comme sa femme, toujours hospitalisée au Kenya. Une information démentie par le gouvernement burundais. Les autorités qui avaient d'ailleurs affirmé que le pays était épargné par la pandémie, allant jusqu'à défier l'Organisation mondiale de la santé. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'Nkurunziza, il a nié l'existence de cette maladie au Burundi, comme quoi le Burundi était protégé par le bon Dieu. Et même la semaine passée, il continuait à pratiquement à fustiger les gens qui portaient des masques. Dans un meeting, personne ne portait un masque parce que Nkurunziza ne voulait pas que les gens portent un masque. Mais malheureusement, c'est hier. On l'a amené à l'hôpital de Karuzi et il est décédé quelques heures après. Donc, il n'a pas été sauvé par les médecins. Les médecins n'ont pas pu le faire. C'était un hôpital qui ne soignait pas en général les gens de coronavirus. Le vice-président Gaston Sindimou devrait assurer l'intérim jusqu'à la prestation de serment du nouveau président élu Évariste Ndayishimiye le 20 août 2020. Les autorités burundaises ont décrété dès ce lundi 7 jours de deuil national.